bonjour. Loki, Dr Prod, on avait rendez-vous pour l'interview ce matin. Je vous attendais pas si tôt en fait, je sors de la douche. Vous voulez qu'on repasse ou... Non, bah allez-y, entrez, je vais aller m'habiller après. Je vous remercie. Vas-y. Allez-y. Bonjour. Bonjour, je vous laisse fermer. Ah, je vois que vous regardez votre ancienne série. Oh, c'est des souvenirs, on va dire, d'avec Pierre. Je vous laisse installer, je vais me préparer. Donc nous revoilà après une coupure qui a permis à Ondine de pouvoir s'habiller et de sécher ses grosses larmes. Ondine que voici donc un peu plus pimpante. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse installer. Merci bien. Donc, comme vous le savez, nous sommes là pour l'interview. Et donc je vais laisser le soin à Thor de vous poser une première question. Oui, je remarque que vous n'avez pas beaucoup de meubles. Comment ça se fait? C'est pas trop indiscret? Effectivement, j'ai pas grand chose. C'est la plupart des amis qu'on a rencontrés lors de nos petits chemins avec le groupe qui m'ont dépanné comme ils pouvaient, car après la séparation avec Pierre, ça s'est conclu à un 50-50 qui au final il a tout récupéré, quoi, et il me reste pas grand chose. Donc voilà. D'accord. Je fais avec ce que je peux. Je remercie les gens qui m'ont dépanné. D'accord. Et si c'est pas trop indiscret, vous dites qu'il vous reste pas grand chose. Il vous reste quand même votre collection, au minimum votre collection de Pokémon. Effectivement, c'était censé se conclure comme ça, mais après la séparation, Pierre a tout gardé et il a gardé les Pokémon aussi. Et il me restait plus rien. Donc j'ai fait avec ce que je pouvais et heureusement que Monsieur Chen était là pour me dépanner avec un Pokémon. Bon, je vais vous le présenter. Hein. Donc voilà. Ah, c'est un très joli Magikarp. Oui, il lui restait que ça, alors on a fait avec ce qu'on pouvait, je le remercie d'avoir pu me dépanner. D'accord. Bon comme en général avec les derniers Pokémon de Monsieur Chen, il voulait pas rentrer dans sa Pokéball, alors Je peux comprendre. j'ai fait comme je pouvais, il a une belle petite maison, quoi. On essaye de s'en sortir tous les deux, il reste plus que nous. Nous revoilà donc après une nouvelle crise de larmes d'Ondine, après sa présentation de son fabuleux Magikarp. Enfin, fabuleux, c'est une Magikarp, quoi. 5 minutes avant, j'avais Carapuce, hein. Ou au moins un Togepi, quoi. Mais là, on a l'habitude, hein. C'est ce que c'est avec... Oui, c'est ce que je me suis laissé entendre dire par Sacha, qu'on a déjà interviewé. D'ailleurs, Le prof Chen, il refouille un peu de la merde. Oui, on va dire qu'il refourgue les personnes qu'il connaît bien. Parce que j'ai bien entendu qu'il y avait des Pokémon à l'arrière, mais il m'a donné soi-disant ce qu'il avait. Donc, selon vous, il y aurait du favoritisme de la part du professeur Chen? Oui, je pense. D'accord. Vous auriez 2-3 noms à nous donner ou Je préfère pas avoir des représailles dans la situation dans laquelle je suis déjà sans difficulté. On peut le comprendre, Donc dans ces cas-là, moi j'ai envie de vous demander, puisqu'on a donc interrogé Sacha il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous a dit que vous tourniez avec lui dans une série de notre production, et il nous a bien dit que vous l'aviez bien aidé à pénétrer l'équipe. J'ai oublié de vous proposer à boire, vous voulez boire quelque chose peut-être? Non merci. Non, merci. Non, ça va? C'est gentil. D'accord. Donc, excusez-moi, j'ai pas entendu la question en fait. Non, désolé, là j'étais scotché sur le whisky, sur la vodka, pardon, dans le café. Oui, vous voulez un café ou... Ah non, en tout cas pas comme ça. Je vous disais donc que Sacha nous a dit, dans l'interview qu'on a eue précédemment avec lui, que vous l'aviez aidé à pénétrer l'équipe. Je sais pas trop comment répondre à votre question en fait,
je suis un peu troublée. Est-ce qu'on peut passer à une autre question et on... Oui, tout à fait, on va passer à autre chose, je vois que cette question vous gêne. Écoutez, moi j'ai une question à vous poser qui me trotte dans la tête depuis qu'on est rentré. Dans la série, on vous voyait sans tatouage, sans rien, sans... Et aujourd'hui, on vous voit couvert de tatouages. C'est dû à votre dépression ou Non, effectivement, dans la série, j'avais pas les tatouages, mais la différence, c'est qu'en fait, pour les enfants, les parents qui regardaient en fait nos émissions, et pour les enfants, c'était un peu choquant le fait que j'ai des tatouages. Et du coup, la production avait décidé de me mettre du fond de teint et de la crème un peu partout pour les cacher, en fait, pour que ça rende mieux auprès du public, en fait. D'accord. Donc voilà. Donc on pourrait dire que le fait de cacher vos tatouages, ça a pu vous aider dans l'intégration, pour l'intégration dans l'équipe. L'intégration de l'équipe, on va dire que j'étais un peu la seule fille du groupe. Et j'avais un peu de mal à m'immiscer dans le groupe, en fait, avec l'équipe qu'on avait. Et ils ont fini par m'apprécier et accepter ma présence, on va dire, avec le temps et des atouts. Et voilà, mon côté féminin a fini par être apprécié dans l'équipe, et maintenant ça se passe bien. D'accord. Mais sans vouloir vous contredire, on a plutôt compris que effectivement l'équipe avait été très chaleureuse, notamment vous avec Sacha. Oui, l'équipe a été très chaleureuse et j'ai bien répondu à leurs appels, à leur ouverture d'esprit, à leur accueil. Ils étaient très généreux, très présents à mes appels et moi à les leurs. Et Sacha était toujours présent pour moi et toujours derrière moi pour m'épauler. On peut dire que Sacha vous a apporté beaucoup. Oui, effectivement, le fait d'avoir perdu Pierre, ça m'a beaucoup aidé de l'avoir auprès de moi et qu'il m'aide de cette façon, c'est vrai. Il a été très... Donc, Thor, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que, d'après ce qu'elle nous dit, Sacha n'a pas été trop dur avec elle. À ce que j'en entends, il avait l'air d'être plutôt présent et généreux, gentil, chaleureux, attentionné. D'accord, donc vous confirmez bien ça, qu'il n'a pas été trop dur. Bah si, quand même. Je veux dire, il a été... excusez-moi, j'ai perdu mes mots sur le moment. Il a été droit. Et il a été dur et il a été au fond des choses, en fait, pour m'aider. Il a été profondément dans ma tristesse et il a réussi à me redonner le sourire, on va dire. D'accord. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en soyez arrivé là? En fait, vous parlez par rapport à la séparation avec Pierre? Oui, tout à fait. La première fois qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'intime entre nous, c'est pendant notre escapade à l'Avant-Ville, où nous sommes arrivés dans un lieu plutôt pittoresque et vide. Et en fait, ce côté un peu à l'écart de tout et éloigné nous a quelque peu rapprochés. Et c'est à ce moment-là que notre histoire a commencé, en fait. D'accord. Et ça a duré 3 ans comme ça. Et c'était les meilleurs moments, en fait, avec Sacha et toute l'équipe. Tout était vraiment merveilleux. Et en fait, c'est pour mon anniversaire, nous sommes allés chez mes sœurs, dans ma ville, en fait. À Zuria ? À Zuria, c'est ça. Et nous avons fait une grande fête avec tout le monde et on va dire que c'est ce jour-là que je me suis rendu compte réellement de ce qui se passait et que j'ai ouvert les yeux sur la situation.
sachant que ma voisine était L'infirmière Joël. l'infirmière Joël, avec qui il est maintenant, qui est venue à mon anniversaire, avec qui il y a eu beaucoup de moments proches entre eux. Et ce jour-là, en fait, elle m'a expliqué que ça faisait déjà quelques jours qu'il se passait quelque chose entre eux. Et qu'ils se voyaient récemment pendant nos voyages. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai fait le rapprochement et que j'ai compris que à chaque fois qu'on allait dans une ville, bizarrement, elle était toujours présente. Et elle se retrouvait toujours quand il y avait un souci avec nos Pokémon et qu'on devait excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. Qu'on devait aller les soigner et aller au centre Pokémon, elle était toujours là. Et elle m'a avoué qu'ils s'envoyaient des messages et qu'ils se rejoignaient régulièrement. Et ça m'étonnait que des fois Pierre était agressif avec ses Pokémon ou qu'il s'énervait vite et que sa main partait vite en fait. Et je me rends compte que par moments on allait là-bas pour rien en fait. Que c'était vraiment pour aller la voir elle en fait et qu'il en venait à être violent avec ses Pokémon pour ça. Et quand j'ai tout appris, ben, j'ai pas pu supporter. Au début j'ai voulu accepter et garder ça comme ça parce que je l'aimais et que voilà, tout était bien entre nous, mais il a décidé de tout arrêter et de partir avec elle. Et il a entamé les procédures de divorce, tout ça, et depuis, je garde un peu espoir qu'il revienne, vous savez. Après 3 ans, c'était merveilleux. Mais bon, pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles. Il est parti et... Ça va vous paraître choquant comme question, mais est-ce que vous voyez quelqu'un, enfin, un psy j'entends, hein, pas un spectrum ou quelque chose comme ça, hein, vraiment un psy, pour votre dépression ou pas? Oui, je vois quelqu'un que je suis régulièrement pour essayer de passer ce cap, essayer de... Ah, excusez-moi. J'entends Oui, un enfant. excusez-moi, c'est mon garçon en fait. Il s'est réveillé. Je vous en prie. Donc Oui. vous avez un enfant donc. Oui, il a 1 an, il s'appelle Gravillon, qui est adorable. Et en fait, c'est moi qui m'en occupe parce que Pierre et sa nouvelle compagne ont décidé de ne pas avoir la garde et de me laisser m'en occuper. Et il n'a pas souhaité avoir plus de contact avec son fils. Donc en gros, il a préféré ses Pokémon à son fils. Voilà, ses Pokémon et sa nouvelle vie avec sa nouvelle compagne, à son fils et sa femme. Super. Donc voilà, c'est moi qui m'en occupe.